Surtout pour les chefs de famille. Voilà pourquoi je dis ce soir, on va prier pour les chefs de famille. Surtout pour les chefs de famille. Mon frère, tu vois, quand tu viens me dire là, maman, je veux me marier. Tu comprends pas ce que tu dis, mon frère? Que le frère me donne un amen. Il y a un retard d'amen. Je dis que le frère me donne un amen. Tu n'es pas frère? Dans le monde d'aujourd'hui, il faut toujours demander. Peut-être que tu es transgenre. Alors peut-être que tu n'es pas frère. Je disais que le frère me donne un amen. Mon frère, tu vois, quand tu viens là, tu me dis, maman, j'ai trouvé une fille et tout ça, je veux me marier. Mon frère, ce sont des responsabilités. Tu es en train de me dire en d'autres termes, maman, je veux prendre une sur laquelle je placerai mon autorité spirituelle. Faut pas jouer avec ça. La fille d'autrui, tu la prends, elle arrive chez toi, elle commence à voir des flèches diaboliques. Où est le chef? Pour ça, dernièrement, on me raconte une histoire. Un monsieur, il épouse une femme. Permettez-moi que je cite la province parce que je dois expliquer quelque chose. Il est du Bandundu. Et puis, la femme, finalement, elle ne veut pas faire subir à ses filles les Kintuidi. Ok? Et elle décide de faire fuir ses filles. Quand elle fait fuir ses filles, les oncles disent, ah bon, toi tu veux nous dire que toi tu es enfant de Dieu. Tu veux nous montrer que toi tu es chrétien. Tu vas voir. Elle vient à Kinshasa. Elle fait 2 mois, la femme meurt. Et les gens au village appellent le mari. Ils ont dit, tu as vu, hein? Tu as enterré ta femme. Tu vas l'enterrer avec la... Il a enterré sa femme parce qu'il a refusé que ses filles pratiquent la coutume. Toi, tu es chef de famille, on mange ta femme. Pose encore la question, où est le chef? Toi, tu crois que quand tu viens me dire, maman, je veux me marier, quand tu es un homme, tu crois qu'il suffit seulement de pondre les enfants? Il suffit, ce n'est pas une question seulement de pondre les enfants, c'est une question de responsabilité spirituelle. Quand ta femme est malade, tu la regardes, tu mets la main sur la tête, tu dis, si cette maladie provient des microbes, tu vas guérir. Si c'est quelque chose de diabolique, j'ordonne que ça quitte ton corps. Un chef de famille a l'autorité sur sa femme et sur les enfants. Un sorcier ne peut pas entrer chez toi, il est à l'aise dans son corps astral. Il entre là-bas, il prend la femme, il sort avec ta femme. Tu as un enfant dans le ventre, on transforme l'enfant en statue. Toi, chef de famille, tu es dans la maison. Que quelqu'un dise à son âme, tu n'étais pas préparé. Non, je n'ai pas entendu. Que quelqu'un dise à son âme, tu n'étais pas préparé. Dis maintenant à un voisin, tu n'étais pas préparé. Tu dois être un chef de famille, sachant que le chef... C'est comme ça que on va dire ça comme ça, la coutume ou la culture africaine a mis en retard les hommes. Tellement qu'on ne vous enseigne pas dans les églises. On réunit seulement les femmes. Les femmes, il y a tous les noms. Les filles de Sarah, les filles d'Abraham, les filles de Juliette, les filles d'Enoch. Il y a toutes les filles du monde. Mais les hommes n'ont pas de cadre d'enseignement. C'est pourquoi vous êtes des hommes chefs de famille faibles. On entre chez toi, on te prend l'enfant, on part. Jamais. Je suis d'accord avec toi. Jamais. Un chef de famille, on ne peut pas entrer dans ta maison, on te prend l'enfant et ta femme avorte. Jamais. Dis à un autre jamais. Localise un homme qui a la foi, dis-lui jamais. Ne peut pas. Ce qui est dans ta maison ne sort pas. Ça tombe sur quelqu'un. Ce qui est dans la maison, ce que Dieu a introduit dans la maison, ça ne sort pas. Que quelqu'un me dise ce qui est dedans reste dedans. Ah, je n'aime pas les retards. Dis-moi ce qui est dedans reste dedans. Ce que Dieu a donné reste dedans. Dieu ne commet pas d'erreur. Ce qui est dedans reste dedans. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne peux pas permettre en tant que chef de famille. Tu es à l'aise comme ça et puis la belle famille appelle. Toi, hein, tu as refusé de faire ceci pour nous. Tu vas voir. On va voir si ta femme sera en bonne santé. Et tu vois ta femme tomber malade la nuit. Toi, tu es chef dans la maison. Toi, tu es chef seulement pour manger le poulet. Toi, tu crois que chef, c'est seulement pour dire à ta femme, c'est ça, chef. Commence d'abord par protéger cette famille-là. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Sois le pasteur de ta famille. Toi-même le matin, avant d'ailleurs le matin, le coucher. Avant le coucher, tu te mets là, tu dis, dans cette maison, personne ne va voler en haut, en bas. Personne ne va passer quelque part. Personne ne prendra quelqu'un ici. Ah, écoute, maintenant que les femmes me donnent la main. J'ai dit aux femmes, normalement quand tu veux te marier, il faut que tu te sentes en sécurité spirituellement avec celui que tu veux épouser. Toi tu vas épouser un homme qui fuit l'église. C'est celui-là que toi tu veux m'amener ici. Déjà lui-même il fait quoi? Il fuit l'église. C'est celui-là que toi tu veux épouser. Pourquoi? Le mariage est devenu. C'est comme ça qu'on va te manger dedans. On te bouffe sérieusement. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas.
que celui qui te dit chérie je t'aime doit être capable de te protéger spirituellement. Il faut qu'il soit fort. Voilà pourquoi on n'épouse pas n'importe qui. Oh non maman, je vais épouser seulement quelqu'un. Je ne vais pas citer sinon je vais choquer certaines personnes. Je vais seulement épouser quelqu'un de telle religion, c'est pas grave. Est-ce que tu comprends ce que tu racontes? Je sens vraiment que chez toi c'est la crise totale du mariage. Un chef doit être capable de protéger spirituellement sa maison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que les esprits impurs disent, quand on vient dans cette maison, on voit un ange là, en train d'opérer, que le père de famille est sensible. Tu vois pas, je dis à une fille qui est ici ce soir, célibataire, donne-moi un amen. Au nom de Jésus de Nazareth, n'épouse pas un gars qui, lui, tout ce qu'il sait faire la nuit, c'est ronfler. Tout, c'est tout ce qu'il sait faire, ronfler. Quand il commence à ronfler, tu peux faire une musique avec ça. Il commence alto, ténor, basse. Il ne fait que... Quand on convoque ici la prière du soir, quand on vient prier, ma soeur, il faut localiser. Quand tu localises un frère là, pendant que nous prions là, une veillée ou une soirée de prière, le frère ne fait que, depuis qu'il a commencé 3 minutes de prière, la tête commence à tomber. Même s'il vient, il faut chasser. Il faut être capable d'épouser quelqu'un qui sait carburer. Il a une sensibilité spirituelle. Vous pouvez être là en train de dormir, à un moment donné il se réveille, il dit chérie lève-toi, on doit prier. Hey, où sont ces gens d'hommes? Je pose la question, où sont ces gens d'hommes? Il se réveille parce qu'il a senti un mouvement spirituel. Mais toi non. Toi d'abord c'est ta femme d'abord qui va te réveiller. Chérie réveille-toi, j'ai fait un cauchemar. Tu as fait un cauchemar, c'est pas grave, dors. Quelqu'un qui a fait un cauchemar, tu lui dis de dormir. Et quand elle se lève, elle commence à prier. Toi, tu es là en train de ronfler. À un moment donné, tu dis, chérie, diminue un peu le volume. J'irai au travail demain. Que tu arrives. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Le travail l'a pourvu. Que tu arrives. Parce qu'on peut te travailler la nuit. Tu arrives au travail, mais tu perds tout ce que tu avais. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas Job. J'ai senti quelque chose dans mon esprit. Au nom de Jésus, tu n'es pas Job. Il n'y a qu'un seul Job et c'est fini. Il n'y a pas de Job. Job a été présenté comme modèle pour nous. Toi, tu n'es pas. Ou tu te réveilles le matin, tu commences à tout perdre. Tu commences à tout perdre. On t'appelle, tu commences à perdre même les opportunités. Tu n'es pas Job. Sors de là au nom de Jésus. Les insultes d'un conjoint blessent et peuvent même briser. Dans un instant, s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël te parle de comment reconnaître les ennemis cachés de ta vie. Ils sont là à tes côtés, mais dans l'ombre, c'est eux qui détruisent ta vie. Jamais tu ne réussiras si tu as ces genres de personnes à tes côtés comme amis. Car ils ne t'aiment pas réellement et n'avantageront pas ta vie. Beaucoup de personnes ont déjà témoigné. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu saches les ennemis qui sont derrière ton échec.